Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Mes chers amis, nous sommes à la toute fin de décembre 2025 et si vous êtes fidèles à cette série, vous savez que c'est le moment de l'année où je m'assois pour dresser mon bilan personnel des derniers mois, des 12 derniers mois, et je vous propose à travers ce balado des questions qui, moi, m'ont accompagné dans les dernières heures, dans les derniers jours. Et cet exercice d'introspection, je le fais depuis de nombreuses années. Je pense que le simple fait de s'asseoir un moment avec soi permet de clarifier notre vision, nos intentions, nos aspirations pour l'année à venir. Mais je dois vous avouer que c'est aussi un exercice de lucidité et d'humilité, en ce sens qu'un bilan de fin d'année, ça me permet d'approfondir ma compréhension et ma connaissance de qui je suis à devenir. C'est un point de départ pour revoir, pour amorcer ou pour poursuivre une transformation, pour remettre de l'ordre dans mes priorités de vie, pour réexaminer des décisions, pour affiner des directions. J'aime à penser que cet exercice en est un de pleine conscience, de maturité intérieure, qui nous apprend à reconnaître nos limites et nos capacités, nos défauts et nos faiblesses, nos zones d'ombre comme nos renoncements, nos détachements, mais aussi nos envies, nos rêves, nos espoirs. Je pense que ce moment qu'on s'accorde ensemble pour dresser un bilan personnel, ce n'est pas tant d'examiner des accomplissements ou des échecs, mais surtout de s'accorder un temps pour ressentir ce qui a compté dans la dernière année, ce qui nous a touchés, ce qui nous a transformés, ce qui nous a confrontés et déstabilisés, ce qui demande aussi encore à être digéré, entre guillemets, ce qu'on a encore besoin de laisser respirer, ce qui doit être médité, pleurer, honorer et célébrer. S'asseoir pour dresser un bilan, c'est reconnaître ce qui a été vécu, ce qui a été surmonté, ce qui a été appris et compris, ce qui a été transcendé, ce qui continue de résister et ce qui demande à germer. Indépendamment de ce que nous avons vécu, amorcer une nouvelle année en faisant un bilan personnel, c'est s'offrir la possibilité de choisir ce que l'on souhaite poursuivre, ce que l'on souhaite transformer, choisir aussi ce que l'on décide de laisser partir. Donc c'est avec grand plaisir que je partage avec vous, cette année encore, les 10 questions essentielles qui font partie de mon bilan personnel pour 2025. Je souhaite de tout cœur que ce moment passé ensemble puisse vous apporter joie, confiance, espoir et réconfort. Je vous propose de choisir un moment où vous ne risquez pas d'être dérangé, de vous asseoir confortablement et avant de commencer cette introspection, de vous accorder le temps
de fermer les yeux quelques minutes et de prendre 5 longues, lentes et profondes respirations par le nez, suivies de quelques secondes de silence. Donc, si vous êtes prêts, mes chers amis, voici la première question. Elle vise à solidifier la reconnaissance de 5 événements, petits ou grands, pour lesquels vous vous sentez encore reconnaissant, reconnaissante envers 2025. Pour moi, la gratitude est l'outil le plus puissant pour amorcer un bilan personnel. Parce qu'à une époque où le pessimisme s'infiltre facilement dans nos esprits, où le ressentiment pèse sur notre inconscient collectif et où le cynisme semble vraiment contagieux, prendre le temps de nommer ce pourquoi nous sommes reconnaissants, reconnaissantes, devient comme un acte de résistance intérieure qui réoriente notre regard et restaure notre confiance en nous-mêmes, en l'autre, en l'humanité. La gratitude, c'est choisir simplement de reconnaître ce qui, au milieu des tourments, des tumultes de notre monde, a peut-être été, dans les derniers mois, une petite victoire intime. On reconnaît une surprise inattendue qui a éclairé notre quotidien ou qui a réparé un conflit, une rencontre qui s'est amorcée, un résultat que l'on n'osait plus espérer. En les nommant, on consolide en nous-mêmes une force intérieure pour accueillir avec plus de confiance l'année à venir. Alors, mes chers amis, en repensant aux derniers mois, quels sont ces 5 moments, petits ou grands, pour lesquels vous pouvez simplement dire merci à la vie? La seconde étape jette un éclairage sur ce que nous avons surmonté, transcendé et accompli en 2025. Elle porte sur les épreuves, les succès, les obstacles, car pour chacun d'entre nous, dans les derniers mois, à un moment ou à un autre, on a dû surmonter une peur, une angoisse, transcender une difficulté, faire face à de l'adversité, à de l'inattendu, à de l'imprévu. Donc, y a-t-il une épreuve que vous n'auriez jamais choisie, mais qui dans les derniers mois vous a malgré tout transformé? Et de quelle manière? Et nommez 3 réussites personnelles, même les plus subtiles, même les plus discrètes, pour lesquelles vous êtes secrètement fiers, même si personne d'autre ne l'a vraiment remarqué. Alors, mes chers amis, je vous le demande, au cours de la dernière année, qu'avez-vous accompli, réussi ou surmonté comme défi?
Si la deuxième question portait sur un obstacle ou une épreuve transcendée, la troisième, elle, vise à identifier un changement déjà amorcé, un ajustement dans notre quotidien, qu'il soit discret ou majeur, qu'on a choisi d'introduire dans la dernière année pour prendre davantage soin de soi, soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Il peut s'agir d'un travail intérieur ou d'une prise de conscience autour d'une habitude, d'une réaction ou d'un trait de caractère. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du changement, mais c'est l'intention qui l'a porté dans la dernière année. Prenez un moment pour reconnaître l'énergie investie, une résistance traversée ou un doute apprivoisé. À la troisième question, je vous demande, qu'est-ce qui en vous est déjà en voie de transformation et comment allez-vous choisir dans la prochaine année de continuer à persévérer? La quatrième question, pour moi, est l'une des étapes les plus fécondes du bilan, parce qu'elle m'invite à jeter un regard différent sur une situation en 2025. Il peut s'agir d'une situation qui n'a pas répondu à mes attentes, une déception, une désillusion, un projet qui est resté en suspens ou une action qui n'a pas porté ses fruits. Il peut s'agir aussi d'un deuil ou d'une perte, comme d'une relation qui s'est effritée, d'un rôle qu'on ne peut plus tenir, une certitude qui s'est fissurée, un rêve qu'il a fallu laisser partir. À cette étape du bilan, quelle est cette expérience qui, pour vous, en 2025, n'a pas encore livré tout son sens? Et comment pourriez-vous, à ce moment-ci, en extraire un apprentissage pour amorcer 2026 plus librement et plus sereinement?
La 5e question porte sur nos relations personnelles, celles avec nos proches. Elle vise à reconnaître nos zones d'ombre et d'acquiescer humblement au fait que nous sommes des êtres humains donc imparfaits. En 2025, chacun et chacune d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, on a sûrement fait preuve d'égoïsme et d'impatience, de colère ou d'irritabilité. Chacun peut cibler dans la dernière année une médisance, un mensonge, un manque de présence bienveillante ou d'attention. Bref, certains de nos comportements envers nos proches sont à revoir. Une fois de plus, en faisant preuve d'honnêteté, d'humilité et de bienveillance envers soi. Au cours de l'année dernière, si vous aviez à nommer 2 ou 3 maladresses commises, quelles seraient-elles et quelles qualités intérieures, en 2026, souhaitez-vous cultiver davantage? Question numéro 6. Concrètement, en 2026, quel geste ou quelle action pourrais-je poser pour me rapprocher d'un meilleur équilibre de vie? Par exemple, est-ce que je pourrais passer moins de temps devant les écrans, devant la télé ou sur les réseaux sociaux pour passer plus de temps dans la nature ou avec les gens que j'aime? Ou pourrais-je cibler des habitudes qui favoriseraient un meilleur sommeil ou une alimentation plus saine, faire plus d'exercice physique, m'accorder des moments de lenteur, de recueillement, de silence, réapprendre à me détendre intérieurement, à m'accorder des moments de relaxation, de méditation. Bref, dans l'année à venir, comment pourrais-je mieux prendre soin de moi, physiquement, mentalement et spirituellement? La question numéro 7 nous invite à nous questionner honnêtement sur ce qui n'a plus raison d'être. Autrement dit, pour voyager plus légèrement, plus sereinement vers 2026, qu'est-ce qu'on pourrait laisser partir? Qu'est-ce qu'on pourrait laisser aller? Il pourrait s'agir d'une vieille inquiétude, de vieilles ruminations, de vieilles angoisses ou de vieilles peurs, de vieilles rancunes ou de vieux ressentiments. Le moment est venu de se questionner honnêtement sur ce à quoi on s'accroche présentement, ce à quoi on s'agrippe intérieurement, par peur du vide.
Qu'est-ce qui nous alourdit présentement? Qu'est-ce qui nous affaiblit? Qu'est-ce qui nous épuise intérieurement? Qu'est-ce qui nous vide de nos énergies de vie? Ici, la question vise à cibler ce qui n'a plus raison d'être. Il pourrait s'agir d'une situation, d'une relation, d'une inquiétude, d'une vieille peur qu'on continue de nourrir, d'une rancune ou d'un vieux ressentiment. Bref, qu'est-ce qu'on choisit de laisser partir pour créer plus d'espace en soi-même, pour faire de la place pour du renouveau dans notre vie? À la question numéro 8, voici le moment de déposer sur papier un projet ou un rêve que vous aimeriez voir se réaliser en 2026. Qu'est-ce qui en vous demande à voir le jour? Qu'est-ce qui en vous demande à naître? Ici, ne laissez ni votre âge, ni votre état de santé, ni vos finances, ni votre niveau d'éducation, ni vos conditions de vie actuelles vous limiter dans cette aspiration. Personnellement, je crois que si la vie nous a inspiré un rêve ou un projet, elle mettra sur notre chemin les ressources pour en faire l'expérience. Alors nommez sur papier, avec courage, avec audace, nommez un rêve, nommez un projet que vous voulez voir se réaliser en 2026. Question numéro 9. En tenant compte de tout ce que vous avez inscrit jusqu'ici, en tenant compte de tout ce que cette année vous a appris sur vos élans, vos limites, vos pertes, vos forces, avec quelle intention souhaitez-vous amorcer 2026? Choisissez un mot, une intention, une aspiration qui puisse guider vos pensées, vos paroles, vos actions dans les mois à venir. Un mot qui porte en lui l'énergie qui va vous donner le goût d'avancer, d'évoluer, de dire oui à de nouveaux défis, de dire non à d'anciens conditionnements. Un mot qui va vous guider vers de nouvelles possibilités, qui va vous servir d'élan, d'appui, de repère. Un mot qui va solidifier votre détermination. Bref,
que ce soit créativité, curiosité, ouverture, disponibilité, confiance, joie, amour, légèreté, paix ou sérénité, peu importe. Choisissez un mot qui vous accompagnera dans les 12 prochains mois vers la transformation ou vers la réalisation que vous souhaitez voir se manifester en vous-même. Dixième et dernière question. Si vous aviez un souhait à formuler pour notre monde, pour notre planète, quel serait-il? Parce que vouloir agir sur sa vie, vouloir transformer son quotidien, vouloir réaliser nos rêves, c'est une bonne chose. Mais je pense aussi qu'il faut élargir notre vision et réaliser que notre bonheur personnel est directement relié au bonheur collectif de l'humanité. Donc, en fin de bilan, formulez un souhait universel qui participera non seulement à votre propre évolution, mais aussi à celle de tous les êtres vivants sur cette planète. Pour 2026, quel est votre souhait pour l'humanité? Et je termine en vous disant, en mon nom et celui de Hélène, un grand merci pour votre soutien au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Je vous souhaite 1001 bénédictions dans l'année à venir. Je vous souhaite que la vie vous soit douce. Je vous souhaite la santé physique, mentale. Je vous souhaite que partout où vous soyez, vous vous sentiez en sécurité, vous vous sentiez aimé, respecté, vu et entendu. Je vous souhaite la paix du cœur et celle de l'esprit. Prenez bien soin de vous et bonne année. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.